Il y a un rhinocéros dans cette pièce. Et vous ne le voyez pas. Non, ce n'est pas une métaphore. C'est littéralement ce qui se passe dans votre cerveau en ce moment même. Vous passez chaque jour devant des opportunités qui pourraient changer votre vie, des solutions à vos problèmes, des dangers réels, des personnes qui vous manipulent. Ils sont là, physiquement présents. Mais votre cerveau les efface. Et le pire, plus vous êtes intelligent, plus vous êtes aveugle. Parce que votre intellect renforce vos filtres. Ce n'est pas de la distraction, ce n'est pas un manque de focus, c'est un mécanisme biologique précis, une censure active. Votre cerveau agit comme un bureaucrate paranoïaque qui détruit tous les dossiers qu'il ne comprend pas. Dans quelques minutes, je vais vous montrer exactement pourquoi vous ne voyez pas la réalité. Et ce n'est pas ce que vous croyez. C'est une découverte qui vient de la philosophie du langage et des neurosciences. Les 95% qui ignorent ça continuent de vivre dans une hallucination contrôlée. Et je vais vous donner le protocole exact pour débloquer votre vision. Mais d'abord, il faut comprendre le mécanisme. Voici ce qu'on ne vous dit pas depuis votre enfance. Vous ne voyez pas avec vos yeux, vous voyez avec vos mots. Si vous n'avez pas le concept en tête, le fait n'existe pas pour vous. C'est radical. Mais c'est prouvé. Pour comprendre ça, il faut revenir à une scène étrange. Oxford, 1930. Le philosophe Ludwig Wittgenstein débat avec son mentor, Bertrand Russell, dans une salle de classe vide. Russell, exaspéré par les arguments de Wittgenstein, veut prouver qu'il existe des faits empiriques objectifs. Alors il lance « Il n'y a pas de rhinocéros dans cette salle de classe, c'est un fait, point final ». Wittgenstein refuse de l'admettre. Russell, de plus en plus irrité, se met à regarder sous les tables. Il ouvre les placards, il cherche partout pour prouver l'absence évidente du rhinocéros. Mais Wittgenstein ne cède pas. Alors voilà le sens. Wittgenstein ne niait pas le réel, il niait la fiabilité de nos sens. Si nous décidons qu'il y a un rhinocéros, le concept, nous finirons par le voir. Si nous décidons qu'il n'y en a pas, nous raterons un rhinocéros bien réel qui nous charge. La plupart des gens croient que leurs yeux fonctionnent comme des caméras. C'est complètement faux. Votre cerveau reçoit 11 millions de bits d'informations par seconde. Votre conscience ne peut en traiter que 40. Alors comment il choisit ? Avec vos concepts, avec vos mots. Ce qui n'a pas d'étiquette linguistique dans votre dictionnaire mental est supprimé avant d'atteindre votre conscience. Ce n'est pas que vous l'ignorez, c'est qu'il n'existe littéralement pas pour vous. Les neurosciences appellent ça la cécité attentionnelle, inattentional blindness. Alors vous pensez voir le monde tel qu'il est. Mais en réalité, vous vivez dans une hallucination linguistique contrôlée par votre vocabulaire. Et maintenant, la partie que personne ne comprend vraiment. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un patient en neurologie. Ça va tout éclairer. Un homme atteint d'amnésie de Korsakoff marche dans le couloir de l'hôpital. Il est 3 heures du matin. L'interne de garde l'intercepte et lui demande « Qu'est-ce que vous faites ?» Le patient répond très sérieusement « Je promène mon chien, Médor. » Il n'y a pas de chien. Mais le patient le voit. Il s'arrête pour l'attendre. Il le gronde quand il s'éloigne. Il tire sur une laisse invisible. Pour lui, le chien est absolument réel. Alors, voici l'application brutale. Son cerveau possède le concept « promenade avec chien ». Donc, il hallucine la réalité qui correspond. Vous êtes tous ce patient. Vous hallucinez votre succès, vos problèmes, votre amour, basé sur vos concepts internes, sans lien avec la réalité extérieure. Le philosophe Gilles Deleuze disait « La philosophie est l'art de fabriquer des concepts ». Ce n'est pas une matière scolaire, c'est une ingénierie mentale. Chaque nouveau concept, c'est un nouvel organe de perception. Jean Baudrillard, le père spirituel de Matrix, a poussé ça encore plus loin. La carte précède le territoire. Nous vivons dans une carte, nos mots, et nous avons oublié le territoire réel. Les vieux psychiatres parlent parfois d'une odeur de la psychose. Quand ils entrent dans une pièce avec un patient psychotique, ils sentent quelque chose. Ce n'est pas sensoriel. C'est une grille de lecture tellement intégrée qu'ils diagnostiquent avant même que le patient ne parle. Sans ce concept, un novice ne voit qu'une personne normale. Le concept crée l'organe de perception. Et c'est exactement ce que vous allez faire maintenant. Maintenant, le protocole exact pour débloquer votre vision. 4 étapes.
À appliquer ce soir. Étape numéro 1. Le diagnostic de la tâche aveugle. Vous pensez qu'il faut travailler plus dur ou être plus attentif? Mais en réalité, votre problème n'est pas l'effort, c'est l'absence de vocabulaire. Alors, voici ce que vous allez faire. Identifiez une zone de votre vie qui est floue, bloquée ou stagnante. Finances? Relations? Carrière? Santé? Posez-vous cette question. Pourquoi je n'arrive pas à voir clairement ce qui ne va pas? C'est votre tâche aveugle. Marquez-la. Les neurosciences appellent ça le scotome mental. Une zone où votre cerveau n'a pas les concepts pour traiter l'information. Résultat, il la supprime. Censure active. Mais identifier la tâche ne suffit pas. Il faut maintenant l'injection. Et c'est là que ça devient contre-intuitif. Étape numéro 2. L'injection linguistique. Vous allez chercher des conseils pratiques. Comment faire X? Erreur fatale. Les conseils renforcent vos filtres existants. Ils vous donnent des solutions dans le cadre de votre hallucination actuelle. Alors voici le protocole d'expansion conceptuelle. Ne cherchez pas de conseils. Cherchez de nouveaux mots. Trouvez un livre théorique ou technique sur votre tâche aveugle. Sociologie, économie comportementale, philosophie, neurosciences, peu importe. L'objectif, c'est d'acquérir 5 à 10 concepts précis que vous ne possédiez pas. Des exemples: coût d'opportunité, dissonance cognitive, habitus, friction cognitive, capital social, biais de confirmation. Pourquoi ça marche? Parce que le langage n'est pas un outil pour décrire le monde. C'est l'outil qui crée votre monde perceptif. Chaque nouveau mot, c'est une nouvelle clé d'accès pour votre conscience. C'est ce que le psychanalyste Jacques Lacan appelait l'être de langage. Vous êtes un récit avant d'être une biologie. Mais avoir les mots ne suffit pas. Il faut forcer le cerveau à les utiliser. C'est l'étape 3, la plus difficile. Étape numéro 3, l'étiquetage forcé. Vous pensez que comprendre intellectuellement un concept suffit? Non. Votre cerveau ne recable que sous contrainte active. Voici le protocole de narration forcée. Prenez un concept précis de l'étape 2. Forcez-vous à l'utiliser pour décrire votre journée, à voix haute ou par écrit. Exemple, aujourd'hui, j'ai subi un coup d'opportunité en regardant Netflix au lieu de travailler sur mon projet. Faites-le pendant 7 jours minimum. Au début, ça sonne artificiel, c'est normal. Continuez. La neuroplasticité ne s'active qu'avec répétition active. Vous ne créez pas juste une mémoire, vous construisez un nouveau filtre perceptif. C'est de l'ingénierie cognitive, pas de la motivation. Et c'est là que le déclic se produit. Mais seulement si vous comprenez ce qui vient maintenant. Étape numéro 4, le déclic. Vous attendez un eureka émotionnel. Mais le vrai déclic est silencieux, presque banal. Un jour, souvent sans prévenir, vous allez plaquer le mot exact sur une situation réelle. Et soudain, vous verrez la mécanique cachée. Ce n'est pas magique, c'est votre cerveau qui autorise enfin l'information à atteindre votre conscience. Exemple, vous réalisez que votre patron utilise la dissonance cognitive pour vous manipuler. Il vous fait croire que vos valeurs et vos actions sont alignées alors qu'elles sont contradictoires. Hier, vous ne le voyiez pas. Aujourd'hui, c'est évident. Vous n'êtes plus aveugle. Pas parce que vous avez changé le monde, mais parce que vous avez changé votre dictionnaire mental. C'est la fin de la cécité attentionnelle pour cette zone précise. Vous n'êtes plus dans la même catégorie de personnes. Alors que 95% continuent de vivre dans leur hallucination linguistique, vous, maintenant, vous savez. Vous comprenez que chaque nouveau concept est une arme, un nouvel organe, une nouvelle dimension de réalité. Wittgenstein avait raison. Il y a des rhinocéros partout, des opportunités, des dangers, des solutions. Mais la plupart des gens ne les voient pas, parce qu'ils n'ont pas les mots. Vous maintenant, vous avez le protocole pour fabriquer vos propres clés d'accès. Deleuze disait « La philosophie est l'art de fabriquer des concepts ». Vous ne faites plus de la philosophie théorique, vous faites de l'ingénierie mentale. Chaque livre que vous lisez n'est plus pour apprendre, c'est pour voir plus que les autres. Et c'est comme ça que votre cerveau décide pour vous tous les jours sans que vous le sachiez.
à moins que vous ne changiez votre dictionnaire.